Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, ça va être un retour de course. C'est mon mari qui a fait les courses. Alors, il n'a pas acheté de légumes ni de viande, ce qui est normal puisque souvent on me fait la remarque, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes et il n'y a pas de viande dans tes courses. C'est normal, nous, la viande, on l'achète en boucherie. Là, il a acheté un tout petit peu de viande pour dépanner le temps d'y aller à la boucherie. Et il a acheté vraiment juste, il me semble, de la tomate, quelque chose comme ça, juste pour dépanner. Tout le reste, il va l'acheter au marché. Tout ce qui est fruits et légumes, on le prend au marché. Donc, je vous prends avec moi pour le rangement du réfrigérateur et pour l'organisation des courses. Allez, on commence. Je commence donc par le rangement du surgelé. Donc, je commence par le rangement des frites. Alors ça, c'est vraiment un essentiel, dites-moi. Bien évidemment, je préférerais les frites maison, mais quand on n'a pas le temps, une petite omelette avec des frites et une petite salade de tomates, ça fait l'affaire pour un repas pour les enfants ou même pour les grands. D'ailleurs, avec un peu de poisson, pareil, ça peut faire aussi l'affaire. Je n'en ai pas pris, mon mari n'en a pas pris, j'en ai pas mis sur la liste tout simplement parce qu'on avait encore du poisson surgelé. Ensuite, on passe au brocoli. Alors ça, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est un essentiel chez nous. Alors, ma fille adore les brocolis à la vapeur et maintenant, mon fils s'y met aussi. Il y a un petit moment de ça, il en mangeait parce qu'il n'avait pas le choix, mais maintenant, il adore ça. Comme vous le voyez, je retire tout de son emballage d'origine, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver dans le congélateur. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Y en a qui diront que c'est du gaspillage, d'autres pour la cuisson, etc. C'est pas pratique. Personnellement, la cuisson des brocolis, des frites, etc., je connais, à force de les faire, je connais plutôt par cœur la façon de les cuire. Pour tout ce qui est pizza surgelée, on en achète rarement. Mais quand on en achète, je retire aussi puisque c'est en général entre 210 et 220 degrés. Pareil, je connais plutôt la façon de le cuire par cœur. Ensuite, on passe aux petits pois. Alors ça sera pour les tagines. Direction le congélateur également. Donc j'ai un petit tiroir que pour les légumes. Et ensuite, je passe au rangement et au nettoyage du réfrigérateur. Avant toutes les grandes courses, c'est vraiment mon rituel, c'est de nettoyer à fond le frigo avant de mettre quoi que ce soit dedans. Il faut savoir que je l'ai nettoyé juste avant de partir en vacances, mais je me suis dit quand même, juste pour l'habitude, je préfère quand même le nettoyer encore une fois de plus. Pour ce qui est du nettoyage du réfrigérateur, j'utilise tout simplement de l'eau tiède et du vinaigre blanc pour désinfecter le tout, une petite microfibre. Et c'est parti, j'essuie les étagères, les côtés, etc. Alors bien sûr, c'est quelque chose à couler sur les étagères, je préfère les retirer et les laver. Mais je vous avoue que les essuyer comme ça, c'est beaucoup plus pratique, surtout quand il n'y a quasiment pas de taches dessus. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour la liste des repas que vous m'avez donné lors de la vidéo d'hier. Je vous ai demandé de me donner des idées repas. Merci énormément. Vraiment, j'en ai pris note. Et ça va énormément m'aider lors de ce mois-ci. Allez, on continue le nettoyage. Pour les personnes qui tombent tout juste sur mes vidéos et qui se demandent où est le congélateur, tout simplement dans ma cuisine, j'ai décidé de mettre un congélateur entier et un frigo entier, c'est-à-dire que le congélateur n'est pas intégré dans le réfrigérateur. C'est un peu comme une cuisine, comme un frigo américain où vous avez le congélateur à droite et le réfrigérateur à gauche. C'est exactement le même système que j'ai essayé de reproduire. Ce que vous voyez à droite, c'est le four, donc à droite du four, c'est le congèle et à gauche, comme vous voyez avec moi, c'est le réfrigérateur. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de place comme ça et c'est beaucoup mieux pour l'organisation.
Une fois que j'ai fini de nettoyer le réfrigérateur, je passe au lavage des bacs. Alors, c'est les bacs dans lesquels je mets par exemple le fromage, le yaourt, etc. J'ai pensé qu'il était qu'il était préférable de les laver plutôt que juste de les essuyer. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, surtout pour ceux qu'on achète chez Action, ne surtout pas les mettre au lave-vaisselle puisqu'ils rétrécissent et ils changent de forme, le plastique se déforme. J'ai également lavé, vous savez, ceux qui se mettent sur la porte du réfrigérateur. Il y en avait qui étaient un peu tachés. J'ai préféré également les laver à l'eau et au savon. On passe ensuite au séchage avant de tout remettre dans le réfrigérateur. Maintenant que tout est propre et tout est nickel, on va passer au rangement des courses et on commence par les yaourts. Moi, j'ai pour habitude de toujours mettre les yaourts tout en haut du réfrigérateur. Du coup, je commence toujours par le rangement des yaourts. Alors, une fois que j'ai rangé le surgelé, je continue par le frais. Une fois qu'on a rangé les yaourts pour les adultes, eh bien, on continue avec ceux des enfants, les petits Suisses. Place maintenant au plaisir pour maman, alors les riz au lait. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont dit que celui du Thermomix était délicieux. J'ai toujours pas eu le temps de le tester, mais j'ai bien l'intention de le faire ce mois-ci puisque j'ai tous les ingrédients qu'il faut. Allez, ensuite, direction le réfrigérateur pour placer le tout. Et ensuite, on passe au rangement du fromage. Il y a de la mozza, de la vache qui rit, du camembert. Aya appelle ça du fromage qui colle aux dents. Et nous avons également pris du fromage pour les burgers. Alors, il fait encore un petit peu chaud, il fait encore un peu bon. Donc, je pense que ça sera des repas vraiment très rapides. Style les pizzas, style les quiches, les burgers, les choses comme ça. Et ensuite, je vais ranger le beurre. Alors, mon mari s'est trompé, je lui ai demandé du beurre pour les gâteaux. Il m'a ramené du beurre demi-sel. Et il a également pris des anchois pour les pissaladières, puisqu'il adore ça. Ensuite, je vais ranger les yop. Alors ça, c'est le plaisir de ma petite Yaya et de son papa. Ils adorent ça. Donc, pourquoi pas se faire plaisir? C'est toujours sympa. Passons ensuite ranger la pâte feuilletée qui va me servir pour mes tartes et mes quiches. Ensuite, je range les olives. Chaque olive différente est dans un pot différent. Il y a également l'harissa, le beurre rance et de la sauce tomate que j'ai mise en pot. Je range ensuite la confiture. Alors, je mets le nouveau pot derrière et puis les anciens qui sont déjà ouverts devant. Ensuite, je mets les rangements sur les portes. Et je passe ranger tout ce qui est mayonnaise, ketchup, etc. Pareil, je mets toujours les nouveaux derrière. J'ai également pris de la pâte philo pour essayer de faire des feuilletés. Alors, Koh-Lanta a repris et c'est toujours sympa d'avoir un bon plateau repas devant la télé le soir de Koh-Lanta. Je range également les compotes pour les enfants, le jus d'orange pour le matin et pour le goûter. On essaye au maximum de faire du jus d'orange frais, mais quand on n'a pas le temps, le jus d'orange du commerce peut remplacer le tout. Et ensuite, je vais ranger le tiroir où se trouvent les huiles. Comme d'habitude, je mets toujours les anciens devant et les nouveaux derrière pour tout simplement utiliser ceux qui sont déjà ouverts. Pareil pour l'huile d'olive. Je range également dans ce tiroir le thon.
Alors le thon peut me servir pour les quiches, pour le riz au thon et au maïs pour les enfants, pour plein de petites choses. J'ai également des petites boîtes de conserve dans lesquelles il y a des petits pois carottes. Je trouve que les petites boîtes de conserve comme ça dépannent toujours. Nous avons également la sauce tomate en briques. Alors une fois que c'est ouvert, je ne la garde pas en briques, je la mets dans un pot en verre. C'est ce que vous avez vu juste avant avec eh bien, les olives. Donc les petits pois carottes et le thon. Et des boîtes de maquereaux, vraiment pour les soirs ou les jours où on n'a vraiment pas le temps de faire autrement. Et bien sûr, du maïs. La moutarde. Place ensuite aux oignons et aux pommes de terre que je range toujours dans le tiroir de plainte. J'ai mis les petits bacs de chez Action et je trouve que c'est beaucoup plus pratique que de tout mettre comme ça dans le tiroir sans bac. Alors au début j'ai voulu mettre les oignons comme ça et je me suis rendu compte qu'il y avait un oignon qui était pourri. Donc j'ai préféré les couper et retirer bien sûr celui qui n'allait pas. Et l'ail également. Je repasse à un deuxième tiroir de plainte dans lequel je vais ranger les œufs. Pareil pour les œufs, je préfère les mettre dans un récipient, ça évite qu'ils se baladent dans le tiroir et qu'ils se cassent. Et dans le tiroir juste à côté, je mets les petites bouteilles d'eau des enfants. Alors il fait encore beau, ils partent encore au parc, donc les petites bouteilles comme ça, c'est très très pratique je trouve. Et dans l'un des autres tiroirs de plainte, je vais mettre tout simplement le lait. On passe ensuite au tiroir de réserve. J'appelle ça le tiroir de réserve. Donc c'est là où je mets vraiment toutes les choses. Je ne sais plus où les mettre, où les boîtes sont eh bien remplies, etc. Je mets ça ici. Donc là, c'est les compotes. Alors, il faut savoir que juste après, j'ai mis quelques compotes au réfrigérateur et quelques Capri Sun également que j'ai oublié de vous montrer. Donc c'est là où je mets toujours mes réserves de farine, mes réserves de sucre en poudre, sucre en morceaux, etc. Les gâteaux pour accompagner les cafés de monsieur. Et la réserve de sel, bien évidemment, il faut toujours qu'il y ait une boîte de sel en plus à la maison, ça évite de taper chez les voisins. On passe ensuite au tiroir de provisions. Alors c'est là où je mets bien sûr les pâtes, où je mets toutes les choses qu'on utilise au quotidien. Donc je vais ranger les coquillettes des enfants. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour les enfants d'avoir des coquillettes comme ça que des grandes pâtes. Je trouve que c'est plus pratique. Ensuite je vais ranger le riz. Donc moi je prends toujours du riz basmati. Alors comme je vous ai dit, pour ces courses-là, vraiment je les ai fait sans avoir d'idées recettes en tête. Vous allez voir avec moi que dans la vidéo de demain, je vais vous montrer le reste des courses que mon mari a acheté, la viande, les légumes, etc. Et pour ces courses-là, eh bien, si jamais il manque quelque chose, nous avons le magasin en bas, on ira eh bien, tout simplement chercher ce qui manque. Là, j'ai les petits, alors je ne sais pas si ça s'appelle des cheveux d'ange, Sefa pour ceux qui connaissent, et j'ai vraiment envie de faire ce plat-là. D'ailleurs, j'ai demandé à mon mari d'acheter un poulet entier pour pouvoir faire Sefa. J'en ai une réelle envie. D'ailleurs, vous allez me dire que j'ai rajouté les nouvelles pâtes sur les anciennes, etc. C'est tout simplement parce que je sais que ça reste pas longtemps dans le tiroir. Je suis même pas sûre que le paquet va suffire pour le mois. Ensuite, je vais ranger le riz rond. Ça sera pour faire mes riz au lait. Donc, c'est du riz pour dessert. Et j'ai hâte de faire cette recette. Ensuite, on va ranger la farine. D'ailleurs, dès qu'il y a un pot qui est terminé, eh bien, je le mets toujours au lave-vaisselle et ensuite je le remets à sa place pour être sûr que lorsque je vais devoir ranger les courses, ça sera nickel et j'aurai pas besoin de laver à ce moment-là. Passons ensuite aux dattes. J'ai oublié de les ranger avant, mais les dattes, moi, je les conserve toujours au frais et ça se conserve très longtemps au frais, contrairement à si on les laisse à température ambiante. Donc je vais tout mettre à l'intérieur, fermer la boîte et direction le réfrigérateur.
le pain burger. Comme je vous ai dit, nous avons pris également le fromage pour les burgers. Et ensuite, on va ranger les gâteaux. Alors oui, il fait encore beau, les parcs sont encore là, les petites sorties sont encore là. Donc les petits gâteaux comme ça sert toujours, même si j'essaye au maximum de faire des gâteaux maison. Mais on va pas se mentir, nous ne sommes pas des robots et malheureusement, je ne peux pas en faire tout le temps. Et puis, je ne suis surtout pas une professionnelle pour faire les emballages, puisque j'ai quand même pas mal de commentaires qui me disent « Mais tu fais des gâteaux maison, pourquoi est-ce que tu achètes des gâteaux du commerce ?» Eh bien, tout simplement parce que ça facilite la vie, on ne va pas se mentir. Je passe ensuite à ce énième tiroir de plainte dans lequel je vais venir mettre tout ce qui est jus de pomme, jus d'orange, etc. Alors, les tiroirs de plainte me servent vraiment pour tout ce qui est lourd et tout ce que je n'utilise pas tous les jours. Comme vous l'avez vu, j'ai mis quelques briques au réfrigérateur, mais celles que je ne vais pas prendre tout le temps, donc la réserve, elle sera dans les tiroirs de plainte. Et je range les chips de mon mari, il raffole des chips. Vraiment, s'il pouvait se nourrir que de chips, je pense qu'il le ferait. Il y a aussi également des petits paquets pour les enfants, bien sûr. Et ensuite, on passe à ce tiroir qui est un bric-à-brac dans lequel je vais ranger le chocolat à la menthe. On aime beaucoup, beaucoup à la maison le chocolat à la menthe. Ensuite, on passe à tout ce qui est hygiène et je vais venir remplir le poussoir à liquide vaisselle. D'ailleurs, le poussoir vient de chez Ikea si jamais vous vous demandez. Alors, le placard que vous voyez avec moi est situé dans les toilettes et c'est dans celui-ci que je range toutes les réserves de produits d'hygiène. Donc, le liquide vaisselle, le produit pour le repassage comme vous voyez avec moi. Donc ça, c'est vraiment une tuerie quand vous avez beaucoup de chemises ou beaucoup de choses à repasser. Ça vous facilite la vie. Le cif pour nettoyer l'évier de cuisine, c'est parfait. Le spray désinfectant à l'eau de javel. L'eau déminéralisée pour la centrale vapeur. Le dégraissant. D'ailleurs, très bientôt arrive un grand nettoyage de la cuisine. Vraiment, il va bien falloir la nettoyer et en profondeur. Et j'ai le bac avec tout ce qui est mouchoir, etc. Les papiers humides pour les toilettes pour les enfants. Et des lingettes désinfectantes pour passer un petit coup très vite fait sur les toilettes. J'aime bien toujours en avoir. Les sacs poubelles. Et ensuite, on passe au petit lavabo devant les toilettes dans lequel je mets les papiers toilettes. Juste après ça, on va passer ranger la litière du chat. Et ensuite, les dry nights. Alors, c'est les à l'aise dry nights pour les lits des enfants au cas où ils mouillent leur lit. Donc ça se trouve dans la chambre d'Aya, dans le placard d'Aya. Et ensuite, je vais vous montrer tous les produits d'hygiène dont je n'ai pas besoin de remplir. Donc ça, c'est les recharges pour le savon. Donc, je n'ai pas besoin de remplir les poussoirs puisqu'ils sont déjà pleins. Le gel douche pour toute la famille. Et voici donc le shampoing que j'utilise qui est sans sulfate, sans silicone pour mes cheveux puisque j'ai un lissage. Le gel nettoyant pour mon mari. Le dentifrice, c'est toujours celui-ci que j'achète pour les enfants. Et ça, c'est ma crème de jour. Donc, c'est la Nae. Elle est bio et elle est parfaite. J'aime beaucoup. Je l'utilise en crème de jour et j'ai également la crème de nuit. Et ensuite, nous avons les recharges pour les moustiques. Donc, ça fait des années maintenant qu'on les utilise. J'ai la prise et je n'ai plus qu'à acheter en fait les recharges. Et dernière chose que vous allez voir avec moi, c'est des dosettes de café que mon mari ramène puisqu'il a une cafetière à son travail. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.